Au niveau du design, on se retrouvera vraiment avec ce que fait Huawei, c'est-à-dire donc un téléphone très premium, de très bonne qualité, de très bonne finition. On est sur ce que fait de mieux en fait sur la suite hein, du Huawei Mate 7. Donc on reprend les grandes lignes, comme on peut le voir, et ça rend plutôt pas mal. Petit regret que j'ai de mon côté, c'est surtout au niveau des bandes noires qu'on a à l'avant de l'appareil qui me dérange très fortement. Alors je vais voir si je peux avoir quelque chose d'assez clair, mais ces bandes noires sont assez dérangeantes puisqu'on peut voir qu'elles prennent une grande surface sur l'appareil, surtout en haut et en bas, puisque là on va se retrouver vraiment avec quelque chose d'énorme et pour moi c'est ce qui casse tout le design de l'appareil. Parce que pourquoi il n'y a pas de. Pourquoi c'est noir ici? Pourquoi ça peut pas être blanc? C'est vraiment la question que je me pose. Mais après, ça reste un petit détail. Au-delà de ça, on est sur un design qui est quand même vraiment beau. On retrouvera quand même quelques similitudes avec les HTC One, mais après, il faut savoir quand même que c'est là aussi depuis le Mate 7 et bon, c'est quand même un design qui envoie du bois. Il faut le dire clairement. Au niveau de la surcouche, on se retrouve avec EMUI 3.1 en 5.1.1 64 bits. Donc un EMUI 3.1 qui est plutôt pas mal, qui est bien optimisé autant niveau autonomie que niveau optimisation totale, mémoire vie, etc. Ce qui est plutôt sympa, ce qui m'a agréablement surpris, c'est surtout en fait ces widgets qui sont bien placés. Donc le météo qu'on a l'habitude de voir, l'image recommandée qui permet de voir des petites images assez discrètes, mais c'est plutôt sympa à regarder comme ça. Et ici le widget musical qui va permettre de gérer assez facilement puisqu'il tombe sous le doigt la musique donc. On aura toujours ce recherche Google qui est moins bien intégré au reste de la surcouche. Au niveau des défauts que j'y retrouve, c'est que ça reste encore une surcouche assez brouillonne qui mériterait d'être mieux gérée. On a toujours ce qui fait une surcouche chinoise, une surcouche chinoise, donc c'est-à-dire rien au niveau, on n'a pas de liste d'applications, on a l'application de sécurité, on a une application de thème aussi, mais ce qui manque en fait, en termes de détails aussi, c'est au niveau des icônes par exemple, ou par exemple toutes les icônes Google. Alors pourtant, c'est un téléphone vendu en Europe, etc. Les icônes Google n'ont pas leur propre icône, ne font pas partie des packs d'icônes intégrés. Ils sont juste avec un détourage pour entrer dedans. C'est un petit peu dommage puisque c'est vraiment un pack d'icônes chinois et on n'a rien d'européen en fait qui est adapté. Et ça manque vraiment, je trouve, pour avoir une surcouche un peu plus unie et plus jolie à regarder. Ce qui fait que c'est sympa à regarder, mais par exemple le email, le Gmail ressort un peu trop. Sur Antutu, on se retrouve avec un score de 52 610 points, donc un excellent score qui le fait placer parmi la bonne moyenne des téléphones de 2015. Malgré ça, Antutu a tendance, le Kirin 935 a tendance à faire de très bons scores sur Antutu, qui n'est pas vraiment forcément représentatif de la réalité, puisque le processeur graphique, lui, est un peu en retrait. Donc on est sur un 8 coeurs Cortex A53 2,2 et 1,5 GHz, et en termes de processeur graphique, on est avec un Meli T624 MP4 à 680 MHz, et on a 3 Go de RAM. On a 32 Go de RAM sur la version premier prix à 650 euros. Au niveau de l'autonomie, on aura droit donc à une batterie de 2700 mAh. Donc c'est une batterie qui est assez classique, qui est même un peu moindre que celle de la concurrence. On se retrouvera à faire du 5 à 6 heures écran allumé sur une journée plutôt complète, donc de social globalement, donc mail, SMS, Facebook, Twitter et autres. C'est plutôt pas mal, même avec du Bluetooth, j'arrivais à faire avec un bon score, c'est plutôt pas mal, surtout pour du EMUI qui a beaucoup de mal à maîtriser l'économie d'énergie, et ça c'est un peu dommage. On a d'ailleurs plusieurs modes, dont un mode d'économie d'énergie qui va permettre de pouvoir faire tenir le téléphone plusieurs heures supplémentaires au cas où vous êtes en panne de batterie. En termes d'écran, on se retrouve avec un écran AMOLED de 5.5 pouces et donc AMOLED en 1080p, donc un 1080p qui est plutôt sympa. Après, ça reste de l'AMOLED. Il y a les sous-pixels qui enlèvent parfois un peu de pixels. On aura l'avantage de pouvoir gérer les couleurs comme tout téléphone sur Huawei, donc avec EMUI. Donc quelque chose qu'on pourra avoir plutôt jaune, plutôt froid selon vos préférences, plutôt chaud ou froid. Malgré ça, je trouve que le problème de ce téléphone, c'est qu'il aura tendance un peu à avoir des couleurs qui sont globalement à peu près correctes, mais un peu trop vives, et ça se voit surtout sur le rouge qui ressort énormément et qui pète le plafond, qui ressort beaucoup trop. Ça, c'est un petit peu dommage.
Malgré ça, c'est un bon écran avec des bons angles de vision et une bonne luminosité, comme tout AMOLED, donc ça c'est quelque chose de très agréable. Au niveau du son, on se retrouvera donc avec un haut-parleur ici qui donc sera juste un seul, on n'a pas deux haut-parleurs, l'autre fait office de micro. En termes de haut-parleur, on est sur quelque chose de plutôt correct, mais par contre, qui aura tendance à être au niveau le plus haut, il peut grésiller. En termes de jack, on se retrouvera donc avec le mode DTS qui permettra d'accentuer les basses et les aigus. Alors c'est plutôt pas mal, mais pour moi ça reste encore un peu déséquilibré. On peut mieux faire, de basse c'est plutôt pas mal aussi. C'est un peu plus neutre, mais un peu trop plat à mon goût. Au niveau de l'appareil photo, je suis un peu déçu malheureusement. Les 13 mégapixels sont loin d'être équivalents au G4 ou au 6 ou à l'iPhone aussi 6 ou 6S. Il manque énormément de détails, donc ça c'est assez problématique pour un téléphone de cette gamme. L'autre souci, c'est qu'il aura tendance à être, un petit peu trop fantaisiste dès qu'il fera un peu sombre, à vouloir trop accentuer. En fait, on sera un peu dans un mode HDR, mais néanmoins, on peut faire quand même de belles photos, mais qui manquera tout de même pas mal de détails face à d'autres téléphones. Et ça, c'est vraiment dommage. On n'est vraiment pas sur une gamme de téléphones équivalente à 650 euros. Là, on est plus sur du 250. 400 euros maximum en termes d'appareil photo, c'est vraiment moyen, c'est dommage. En termes de jeu, la puce graphique, le Mali T624 MP4, commence à dater puisqu'il était déjà sur le Honor 6 par exemple. Le problème c'est que, déjà cette puce n'était pas très bonne, mais le problème c'est que sur le Kirin 935, elle manque terriblement de puissance, les drivers lui font perdre 30% de ses performances face au Honor 6, ce qui fait qu'on se retrouve avec des jeux qui auront tendance à ne pas être très fluides, à avoir quelques saccades, et c'est pas super agréable. Néanmoins, on pourra trouver quand même des jeux optimisés, mais à terme, ça risque de faire vraiment défaut, et le problème c'est qu'à cette gamme de prix, ça fait déjà terriblement défaut. C'est un peu dommage. Alors comment résumer ce téléphone? Eh bien je le trouve tout simplement trop cher pour ce qu'il propose, malgré sa finition exemplaire. C'est le gros souci que je trouve en fait, c'est que il a de bons arguments, le fait qu'il a un bon écran AMOLED, le fait que il a une finition vraiment d'excellente qualité, vraiment très très premium. Huawei a su faire un très bon travail là-dessus, mais la puce graphique, l'appareil photo sont un peu trop, font un peu trop baisser la note. EMUI n'est encore pas mature à mon goût. Elle reste encore trop brouillonne, elle manque d'organisation pour que ce soit un peu plus clair. Et c'est un peu dommage aussi. Pour 650 euros, je trouve ça trop cher payé. Je l'aurais plus vu à 450-500 euros. Et c'est un peu dommage. Pour moi, ce n'est pas aussi, c'est pas un vrai Mate, c'est un Mate S et c'est pas un Mate 7 ou 8 ou 7.5, c'est un Mate S, c'est un autre truc à part. Et je trouve que c'est un peu dommage puisque 5.5 pouces c'est pas un Mate parce que les Mates sont en 6 pouces et en plus de ça, on perd ce qui faisait la grande qualité des Mates, c'est-à-dire une batterie de 4000 mAh. Ici, on est avec du 2500, malgré l'autonomie qui est dans la très bonne moyenne, on se retrouve quand même en dessous de ce qu'on aurait pu avoir avec une batterie de 4000 mAh, soit avec un processeur et surtout avec un écran qui consomme moins, on aurait pu atteindre une excellente autonomie. Donc ça c'est vraiment dommage, je suis déçu sur ce point-là aussi, ça aurait pu être mieux. Voilà. Donc pour 650 euros, est-ce qu'on doit l'acheter? Ben moi je trouve pas. Je trouve que les concurrents restent quand même bien supérieurs à ce Mate S. Néanmoins c'est une bonne tentative. Pour moi c'est un appareil qui est là pour tester le marché, pour voir s'il arrive vraiment à se vendre, s'il intéresse les personnes, parce que les personnes ciblées sont celles qui veulent mettre 650 euros dans un téléphone, qui veulent le NEC plus ultra, et c'est pour l'instant pas le cas de ce Mate S face à la concurrence. Moins cher, il vaut le coup, parce que voilà, on a quand même une bonne expérience utilisateur, j'ai bien aimé ce téléphone, et la finition est vraiment excellente. À vous de voir si ça vous intéresse, mais pour l'instant je le trouve pas très intéressant. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commentez aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroidGames.fr.